Bonjour, nous sommes une classe de première ASSP du lycée professionnel Édouard Vaillant qui se situe à Vierzon. Notre classe est composée de 15 filles et un garçon âgés de 16 à 18 ans. Notre professeur de français nous a proposé de participer à votre concours et nous a présenté votre livre. Ainsi que l'interview que vous avez réalisée à propos d'Eclosia sur YouTube. Cela nous a donc donné envie d'y participer. La majorité de la classe apprécie le monde de l'imaginaire que nous avons étudié en français sur le début de l'année. Après la présentation de votre roman, l'histoire nous a plu grâce à la présence des légendes. D'autres ont aimé l'idée du voyage et les dernières ont été intriguées par l'histoire d'amour entre Chloé et Yann. Le fait que cela se passe en Écosse nous a aussi intrigués. Nous allons vous présenter des légendes, des traditions et des coutumes écossaises. En Écosse, il y a différentes traditions, telles que le port du tartan, un tissu arborant un motif quadrillé souvent de 2 ou 3 couleurs. Ces teintures étaient obtenues à partir de produits naturels, chaque vallée ayant des ressources différentes, les couleurs différaient également. Le drapeau de l'Écosse arbore un sautoir blanc représentant la croix de Saint-André, posé sur un fond bleu ciel. C'est l'un des plus anciens drapeaux au monde, et c'est le plus ancien drapeau national encore en usage après celui du Danemark. L'Écosse ne possède pas d'hymne qui lui soit propre. Quant à sa religion, c'est le christianisme. La harpe celtique était considérée comme l'instrument national écossais avant la cornemuse au XVe siècle. Passons aux légendes. Il en existe de toutes sortes, telles que les banshees ou le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness est une célèbre légende écossaise. Cette créature prénommée Nessie est décrite comme un serpent des mers ou un plésiosaure. Cette légende, devenue célèbre à partir de 1930, à partir de la première photographie de Nessie, attire beaucoup l'attention ainsi que les touristes qui cherchent à photographier eux-mêmes cette créature. Plusieurs enquêtes ont été menées. Certains disent que le monstre est réel, d'autres pensent qu'une blague faite par un homme ayant pris un monstre qu'il a mis dans l'eau et qu'il a pris en photo. Des recherches plus poussées ont été réalisées, des excursions sous l'eau du loch, des machines pouvant enregistrer des sons, des explications sur ce que le témoin ont fait. Beaucoup de raisons sont possibles, l'agitation de l'eau qui forme des vagues et qui dessine le dos de la créature, l'imagination de certains, mais pour l'instant il n'y a toujours pas de certitude sur l'existence de Nessie, malgré de nombreux témoignages. Cependant, beaucoup de livres et de films ont été créés, fondés sur cette légende. Les châteaux hantés sont emblématiques pour l'Écosse. Chaque château d'Écosse aurait un fantôme et aurait sa propre histoire. Les châteaux hantés seraient une légende. Certains visiteurs de ces châteaux hantés pensent qu'il y a réellement des fantômes, que ce n'est pas une légende. 10 châteaux d'Écosse peuvent être visités. Voici quelques noms de châteaux qu'on peut visiter en Écosse. Le château de Glamis et le château de Chillingham. Il y a aussi le château de Balcomie et le château de Brodick. Une banshee est une créature féminine surnaturelle de la mythologie celtique irlandaise considérée comme une magicienne ou une messagère de l'autre monde. Dans les légendes du folklore irlandais et écossais, la banshee est décrite comme une messagère de la mort, une créature surnaturelle féminine qui commence à gémir ou à crier quand quelqu'un est sur le point de mourir. La banshee est souvent comparée à d'autres créatures légendaires comme la Dame Blanche. Ce qui caractérise la banshee est son cri à pouvoir tuer des gens. Les légendes écossaises ont inspiré plusieurs auteurs, notamment l'anthologie de nouvelles Écosse, le pays des légendes, qui regroupe les auteurs Aurélie Germain, Julie Deloy, Emmanuel Lacadette, Anne Bardely, Anthony Boulanger et Célia Flo. Paru en 2013 ou plus récemment en 2017 au cœur du Loch, le tome 1 de la légende d'Isabelle et Caire de Marine Gauthier. Cela a aussi inspiré des films d'animation comme Le Dragon des mers, La dernière légende ou Rebelle de Disney et le film Le secret du Loch Ness. Nous avons hâte de découvrir comment ces légendes vous ont inspiré et apparaissent dans votre livre. C'est avec plaisir que nous avons réalisé ces petites recherches et vidéos afin de vous montrer l'intérêt que nous portons pour votre roman Eclosia. En espérant que ce petit montage vous plaira et qu'il vous aura convaincu, nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter notre travail.